Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour votre capsule Love de ce mois de janvier 2023. Donc c'est au tour des béliers. Donc pour connaître votre énergie de votre couple, de la personne de votre cœur, que vous soyez justement en couple ou non. D'accord, allez c'est parti. Donc que ce soit pour les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors les béliers, c'est parti pour votre tirage sentimental. Donc on passe à votre état d'esprit pour ce mois de janvier. Alors, ce que je ressens pour vous les béliers, c'est... j'ai la sensation que vous faites que vous faites bonne figure. D'accord. J'ai la sensation en fait que vous faites au mieux pour garder le sourire face à une situation, donc de la situation qui vous parle, mais bien entendu par rapport à la relation que vous vivez, par rapport à la personne de votre cœur, que vous soyez en couple ou non, mais j'ai vraiment la sensation en fait que vous prenez énormément sur vous et que vous faites de votre mieux pour montrer cette facette, enfin cette part de vous qui sourit, qui vit bien les choses. Donc voilà, c'est vraiment, vous ne laissez pas paraître d'autres sentiments que un sourire heureux, d'accord. J'ai vraiment la notion que vous prenez sur vous, mes béliers, voilà, pour montrer que vous êtes... pas pour mentir en montrant que ce n'est pas vous, comment dire, mais vous gardez à l'intérieur de vous ce que vous ressentez pour montrer, pour afficher votre plus beau sourire. D'accord? Là, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, les béliers, dans votre état d'esprit. On va regarder la personne en face de vous, dans quel état d'esprit elle est par rapport à la relation et à vous. Bon, alors... Qu'est-ce qu'elle vous demande, cette personne? Alors, là, on a avec ces deux cartes, on a le roi d'épée. D'accord, et on a cette femme qui regarde l'univers et qui demande fortement un souhait, qui prie hein, vraiment. D'accord, on a cette notion de foi, de problème en fait, enfin le problème, ce que je ressens là comme énergie dans l'état d'esprit de cette personne, c'est qu'elle est assez dure dans sa façon d'être. J'ai comme la sensation qu'elle... pas qu'elle s'en veut, mais elle aurait aimé être autrement que ça. C'est-à-dire que l'énergie du roi d'épée est très très froide, très dure. C'est celui qui tient le glaive et c'est celui qui... quand je dis celui, c'est l'énergie hein, du roi, mais homme ou femme. Mais c'est vraiment voilà cette énergie du roi d'épée qui est très... c'est très dur dans les mots, mais en même temps, cette personne a une analyse très très fine de tout ce qu'elle... c'est quelqu'un de très intellectuel, quelqu'un qui voit les choses dans les moindres détails, voilà, c'est vraiment cette énergie du roi d'épée et en fait, elle analyse tout de la relation, d'elle-même, de vous
et elle ne laisse rien paraître. J'ai quand même cette sensation, d'accord? Et je vais même vous dire ce que je ressens dans l'énergie, c'est qu'elle-même, elle n'a pas envie que je vois ça dans le tirage. Je sais pas comment vous expliquer, mais je ressens qu'en fait, cette personne, euh, euh, pas que ça l'agace, mais elle voudrait pouvoir être moins dure, d'accord, dans son attitude. Et je pense que, je pense, dans ce que là je ressens, c'est que vous affichez votre plus beau sourire parce que vous n'avez pas envie qu'on vienne analyser vos émotions, qu'on vienne les juger. Alors je dis pas qu'elle vous juge, cette personne, mais voilà, là ce que je ressens, c'est que cette personne-là, elle aimerait être un petit peu plus douce, moins dure en fait, hein, tout simplement. Et ça, c'est presque une faiblesse pour elle, j'entends. C'est une faiblesse. Pour elle, ce n'est pas possible d'avoir une autre énergie que le roi d'épée, d'accord? Et, et elle n'a pas envie qu'on voit que ça la dérange d'être dans cette énergie-là. C'est quelqu'un, ouais, qui est très, qui fait preuve de... Alors, qui va vous écouter, hein, dans la communication, vous pouvez avoir des vraies conversations avec elle, mais pas émotives. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que vous n'affichez pas vos émotions en miroir, d'accord? Mais elle aimerait au fin fond d'elle-même qu'elle ne veut pas qu'elle ne veut que personne sache, c'est qu'elle aimerait pouvoir faire preuve de plus d'émotivité dans ses communications et en tout cas avec vous, mes béliers. Bon, ouais, on va regarder, comment vous étiez dans le passé vis-à-vis de cette relation. Bon, voilà, ça revient, hein. J'ai l'impression, enfin, que vous avez tenté justement de parler de vos émotions et que celles-ci, d'une certaine manière, ont été un petit peu... Alors, le mot rejeté est fort, je l'entends bien, mais c'est presque de cet ordre-là, d'accord? Il y a la notion de presque, vous avez l'impression que vos émotions étaient toujours retenues, enfin, comment dire, analysées, voilà, analysées en fait, et, et je vous entends dire, mais enfant, mais ce que je suis en train de te faire par là, ça ne... Il n'y a pas toujours d'explication rationnelle, ce sont des émotions. Et en fait, la personne en face de vous a eu toujours tendance à donner des explications très mentales, voyez, et moins avec le cœur. Et vous avez l'impression que vos émotions n'ont pas été acceptées à la manière où vous auriez voulu qu'elles soient entendues. Mais parce que cette personne est très mentale. Mais elle aimerait être différente. Mais elle ne vous le dit pas, elle ne vous le dira pas. Ouais. Je comprends en fait votre état d'esprit à vous, mes béliers. C'est que vous en êtes venus en fait à faire... voilà, à afficher votre plus beau sourire, à faire bonne figure, parce qu'en fait, vous dites que même si vous faites part de choses plus profondes, de toute façon, ce ne sera pas... Vous avez l'impression que ça ne sera pas perçu de la bonne façon. Enfin, quand j'ai perçu la bonne façon, c'est que parler des émotions à quelqu'un qui est très mental, vous avez l'impression de ne pas être entendu finalement. Et j'ai vraiment cette notion-là que maintenant, après avoir essayé d'exprimer vos émotions, maintenant vous ne le faites plus. Vous restez là, vous êtes agréable, vous êtes dans la relation, mais voilà, presque comme un ami qui va entendre et plus comme une personne qui va se confier, d'accord? Quand j'ai une amie, c'est voilà un partenaire, une partenaire. Alors que dans quel état d'esprit, quelle attitude avait la personne de votre cœur dans le passé jusqu'à maintenant?
Écoutez, je pense sincèrement, vous me direz comment ça vous parle pour enfin, chacun a sa propre situation. Je pense que vous le savez, hein, mais cette personne, je pense qu'elle vit très très mal cette énergie du roi d'épée, hein. Regardez ce personnage sur la carte, comme il est très dur, il est très... Et cette personne ne le vit pas bien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a cette carte-là, parce qu'elle souhaiterait vraiment, comme une demande qu'elle envoie à l'univers, elle souhaiterait que ça change et qu'elle arrive à s'adoucir un peu. D'accord. Dans le passé, cette personne, elle a essayé. Elle était à votre écoute, elle était présente, hein, dans la bienveillance. Hein. Je ne dis pas qu'elle vous rejetait, pas du tout. Mais elle est très mentale, cette personne, à s'en rendre compte que elle n'est pas capable de passer par l'émotion. Mais elle le vit mal, cette personne. Elle a besoin de tout analyser, de tout décortiquer. J'ai presque l'impression, d'accord, vous me direz, bon ça, ce ne sera pas pour tout le monde, que la personne que vous avez en face de vous est une forme de haut potentiel intellectuel. D'accord. C'est une personne qui va avoir vraiment du mal à... Ouais, je ressens là, je ressens bien son énergie. Je pense que pour elle, c'est vraiment... quand je dis qu'elle le vit mal, c'est qu'elle le vit parce qu'elle n'a pas le choix. Mais en fait, elle aimerait être plus dans ses émotions. C'est pas facile pour elle. Et du coup, c'est pas évident pour vous non plus. Mes béliers, je pense que vous êtes en face de quelqu'un, oui, qui fait partie de ce type de personne à haut potentiel intellectuel, ou du moins qui fait preuve, qui a une forme qui est une forme de surdouance, comment on dit ça, au niveau mental, d'accord. Et c'est pas évident pour ce genre de personne. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens là pour votre énergie, les béliers. Vous me direz comment ça vous parle. Bien entendu, vous pouvez switcher les énergies si la personne de votre cœur est aussi en bélier, dans sa lune, dans sa Vénus, soleil ou ascendant, bien sûr aussi. Donc, voyez comment ça vous parle. Mais voilà, moi, c'est ce que je ressens pour le moment pour vous. Donc, on va regarder ce que vous voulez le plus dans la relation. Je suis un petit peu perplexe parce que moi, j'ai vraiment cette sensation que ce que vous voulez le plus, bon déjà évidemment, c'est de ne pas perdre cette personne, mais ce que vous voulez le plus, c'est que on ne renie pas vos émotions et vos sensations. Vous ne le vivez pas forcément très bien aussi et vous avez besoin de vous réconcilier avec cette part-là de votre vie. C'est-à-dire que vivre sans cesse dans la mentalisation des choses, ça va pour certaines personnes, mais vous les béliers, en plus vous êtes un signe de feu, vous n'êtes pas forcément un signe d'eau, donc qui est émotionnel, mais vous faites partie de ces signes qui ne peuvent, enfin vous vivez avec vos émotions, d'accord. C'est les émotions, vous êtes un signe qui est fonceur, vous voyez, enfin, et vous êtes animé par ça, et vous ne pouvez pas, en fait, vous avez l'impression que vous êtes mis de côté, que l'intégralité de votre personne est mise de côté si on ne reconnaît pas vos émotions. Et vous, c'est ce que vous avez, c'est ce que vous voulez le plus, c'est qu'on vous reconnaisse parce que vos émotions font ce que vous êtes. Et rester dans cette forme de personne souriante, ça peut pas durer plus longtemps que ça. C'est ce que je ressens pour vous, là, les béliers. On va regarder ce que veut la personne le plus dans la relation. Bon, je pense que
parce que quand je dis les hauts potentiels intellectuels ont quand même cette tendance à être dans l'incapacité, mais c'est pas un reproche, enfin c'est pas un jugement, mais sont dans l'incapacité d'avoir justement ce côté émotionnel la plupart du temps. En revanche, malgré tout, la personne de votre cœur, ce qu'elle veut le plus, et vous le voyez vous-même sur ces cartes, c'est que c'est ce qu'elle veut. Attendez, j'arrive pas à les mettre, voilà. Ce qu'elle veut le plus, c'est être dans cette forme de bonté, de générosité, d'être là pour vous. Et vous voyez que cette carte, les émotions sont toujours représentées par l'eau. Et elle, ce qu'elle veut, c'est pouvoir voir, avoir une vue d'ensemble de vos émotions, pouvoir être là et vous apporter ce que vous avez besoin. Cette personne, elle le veut. Donc, ce n'est pas impossible qu'elle y arrive, puisque c'est ce qu'elle veut vraiment, c'est pouvoir... Elle a entendu ce que vous voulez. Elle vous voit de toute façon agir. C'est quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui a une analyse à percer les vérités. Vous voyez, vraiment, je ressens cette forme de personne surdouée, d'accord ? Elle sait, elle voit tout, elle comprend tout. Mais ces émotions-là, elle aimerait les reconnaître en vous. C'est pas qu'elle les reconnaît pas, c'est qu'elle n'arrive pas à mettre des mots autres que des mots très intellectuels. Bon, ça, vous avez compris, je pense. Mais en tout cas, c'est ce qu'elle veut le plus, elle, c'est pouvoir réussir, d'accord, à vous dire qu'elle voit vos émotions, d'accord? Elle les voit, vos émotions, et elle voudrait vous le dire. Et ça l'empêche, vous voyez, cette personne qui est tiraillée mentalement, hein. C'est exactement ça pour cette personne. Bon, on va regarder ce qui va arriver ce qui va arriver dans un avenir proche pour vous, dans l'énergie de fin de mois. Bon, j'adore ce tirage. Tout ce qui n'a pas réussi à être dit, et donc, bon, vous avez compris, hein, je ne vais pas répéter le côté d'être parler plus dans l'émotion que de la mentalisation, par le mental, on parle plus avec le cœur qu'avec la tête, on va réussir. Ce qui n'a pas réussi à être dit avec cette carte-là, vous avez le soleil dessus. D'accord, c'est fabuleux. Vous allez retrouver de l'éclaircissement, de la chaleur, hein, de l'émotion, des rires, du bonheur, de l'abondance par rapport à tout ça. Ce sont les mots-clés de la carte du soleil. C'est une carte majeure. Elle termine votre mois et vous allez pouvoir justement retrouver les mots. D'accord, on a une clarté. C'est la vérité, le soleil. D'accord, Je suis très contente pour vous parce que ça paraît presque impossible en début de tirage. Et puis finalement, on a ce message-là enfin dites, excusez-moi, je suis arrivée là. Vous vous rendez compte que... Enfin, j'ai oublié. J'étais en train de regarder là les cartes majeures. Les arcanes majeures, pardon. J'ai oublié cette carte. Bon, on a le tirage en fin de mois, mais tout est juste. Écoutez, si ça se lit dans ce sens, ce n'est pas rien. L'énergie actuelle de votre relation, mes béliers, vous avez le monde. Vous avez la tempérance, vous avez le monde. Vous avez suffisamment, vous, de maturité et de force, hein. On a la carte de la force. Vous avez suffisamment donc cette force, cette sagesse intérieure et on la retrouve ici. D'accord, cette carte, c'est la sagesse, hein, du calme intérieur du lion, on la retrouve là et vous avez le monde, donc vous avez cette capacité tous les deux dans la relation de traverser ça et de trouver justement du mieux que vous pouvez. Je ressens vraiment que c'est vous, d'accord, vous me direz, hein, que c'est vous qui allez aider la personne de votre cœur à réussir à être moins tiraillée dans le mental. Vous allez l'apaiser, c'est vos émotions qui vont nourrir la personne. En fait, vous allez aider à calmer grâce à la force et grâce au monde. Vous allez réussir en fait à rééquilibrer ce côté cœur et mental et raison en fait. C'est un équilibre entre le cœur et la raison que vous allez permettre de trouver à cette personne. Je trouve que c'est vraiment fabuleux. Alors c'est vrai que j'ai tendance à dire qu'on n'est personne pour sauver qui que ce soit et qu'on est capable de on doit se sauver soi-même.
En tout cas, là, pour la personne de votre cœur, vous allez être d'une aide qui va être immense. Euh, et je pense que vous allez beaucoup aider, vous allez beaucoup aider cette personne à retrouver vraiment la notion de... Parce que c'est ce qu'elle se souhaite, hein, cette personne. C'est réussir à pouvoir justement se détendre vis-à-vis de de ce mental. Et je pense que vous allez beaucoup l'aider. Vous êtes une personne très importante dans la vie de la personne de votre cœur, mes béliers. Vraiment. Ce tirage est très, très, très intense. Je vais vous tirer une carte des messages d'âme pour clôturer ce tirage. S'il vous plaît, je demande à mes guides un message pour clôturer, pour résumer ce tirage pour les béliers. Mental. Alors, il y en a trop. Je vais prendre la première. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Votre âme évolue à chaque passage sur Terre, en lien avec d'autres âmes. Elle s'épanouit. Appelez-les à se manifester. Appelez-les à se manifester dans votre vie. C'est exactement ça. C'est magnifique. Cette carte, elle résume super bien. Votre âme évolue à chaque passage sur Terre, en lien avec d'autres âmes. C'est votre âme qui va aider l'âme de la personne de votre cœur. Je pense que vous avez un lien karmique qui est assez intense, dans le sens où vous apportez l'un l'autre et vous êtes là pour travailler ensemble pour cette incarnation, mes béliers. Je ressens vraiment ça pour vous et vous apportez l'un l'autre. D'accord. J'aime beaucoup ce tirage, il est top. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça vous a parlé. J'aime beaucoup. Ouais. Le soleil, hein, en fin de jeu. Vous avez le monde et le soleil. C'est incroyable. Regardez-moi ces deux belles cartes. Deux arcanes majeures qui, les plus belles, sont les plus belles. Donc, c'est très prometteur pour vous, les béliers. Écoutez, voilà, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à partager aux béliers qui auraient besoin de recevoir ce tirage. Je vous remercie de m'avoir écouté avec toute ma gratitude. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Bisous, bisous.